Il s'agit de moi, il s'agit de toi, il s'agit de nous, de donner sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel. Il s'agit de moi, il s'agit de toi, il s'agit de nous, de donner sainteté à l'éternel. Appelez, appelez à être saint. Je ne laisserai pas le monde changer. Oui, prenez pour te ressembler. Jésus appelé à être saint. Je ne laisserai pas le monde changer. Oui, prenez pour te ressembler. De ton esprit je suis animé. 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 De ton Saint-Esprit. Amen. 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 Bonsoir et bienvenue à ce jour 4 de Momentum Jazz Vast Honor 2020. Mikuto pada bokuto assign ngo mikuto pada boku akolo assign ngo Vast Honor si ngo wari yinwe. Et nous continuons donc dans notre thème principal, Mi bekande no kota mi tome. une aube nouvelle. Mi on yo devo. Et surtout ce soir, Kodo taji balandi. sera une suite de là où nous étions arrêtés hier. Ena imbote ofie mi lote no sorton. Et divinement, le Seigneur, par une parole hier, avait déjà montré là où nous devons atterrir ce Bon soir. akuno de frère bon mi waton dali sofie mi na yi ebe bra wan do. Voilà pourquoi le sous-thème de cette soirée, c'est la confusion lors d'une aube nouvelle. Eyi kota balandi to wen yo wulu eyi La confusion lors d'une aube nouvelle. wulu e no do pelu e ki ton yo devo wai. Seigneur, ce soir, nous prions que tu parles à chacun d'entre nous. Que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, que cette soirée soit un grand carrefour de décision, de changement et de transformation dans la vie de plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit qui a la capacité de mettre la main et de convaincre de péché, de justice et de jugement puisse être libre dans son opération et dans le ministère qu'il aura à rendre dans la vie de chacun ce soir au nom de Jésus. Que nul ne quitte ici, Seigneur, sans être touché par ce que tu lui diras ce soir. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La confusion lors d'une aube nouvelle. Wulu e no do pelu e ki ton yo devo wai. Vous savez, lorsque l'on est menacé, Mi tun apele on est menacé, emu eyi atani wa do meji yo pele wa na do ti pe yo. l'on cherche parfois diverses techniques pour se défendre. E no ba wa lo tene le na do si kan to si me. Et ce que les gens mauvais emploient comme technique souvent pour se défendre, Bo pe me nya le no zani won yo na do si kan to si me yo. s'appelle la confusion. E we no yo wulu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas utiliser cette technique pour se défendre. Lo ma o bi de ti zan eyi mo ka ton mo to si eyi ken ko le me na. De la même manière que l'enfant de Dieu ne peut pas mentir pour se défendre, Ọjọ́ kọ́ de ma o ma ti wúdà di ma mo tọ́ sí sí. l'enfant de Dieu ne peut pas utiliser la confusion pour se défendre. E si zan wulu lo tọ́ sí ni na me de. Parce que le mensonge est une arme du diable. Lo adigban alianu ahobitọ. Et la confusion est une arme du diable. Bọ̀ eyi wulu lọ mọ alianu ahobitọ. Donc si quelqu'un est ici Unu mẹ́lẹ̀ lòdì. et lorsqu'il est attaqué, Ọ̀pẹ̀lẹ̀ emu mọ̀ il èyí lálọ́ fún ọ. utilise la confusion pour se défendre, E lọ zan wulu lọ tọ́ sí yẹn de. il n'a qu'à savoir qu'il est un enfant du diable. Nítorí ẹ̀mí ahobitọ. Et il n'a qu'à être délivré ce soir au nom de Jésus. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ padà nínú
Notre Père, c'est le Père céleste. Et en lui, il n'y a pas de trouble ni de manigance. Et donc, il est dit que la confusion, c'est lorsque quelqu'un essaie de se défendre et il se cache derrière. Et de derrière là où il est, il essaie de semer des choses pour déstabiliser son adversaire. C'est juste pour permettre à mon interprète de comprendre là où je veux qu'il dise ça. Autrement, je dirais que c'est une attaque dissimulée derrière un écran de fumée, d'où l'ennemi reste là pour lancer toutes sortes d'attaques vers son adversaire. L'ennemi va attaquer sans cesse. Puisqu'on ne le voit pas, il va nier que c'est pas lui. Il va nier que c'est pas lui. Où est-ce que tout ça là nous amène ce soir? C'est pour vous amener à voir ce que Satan veut faire. Encore, essayer d'être un frein au projet de Dieu. Mais il échouera au nom de Jésus. Parce que le royaume de Dieu avancera toujours. Et j'entends quelqu'un dire vrai amen. L'année passée, souvenez-vous, je vous avais averti en disant que cette année, l'arme redoutable que Satan allait utiliser, c'était laquelle? C'était laquelle déjà, qui se souvient? La jalousie. Et il a utilisé. Il a utilisé dans les maisons. Il a utilisé même dans l'église. Et il a utilisé partout. Il y a des saisons et il y a ce que Satan fait. Tant que Esther n'était pas nommée reine, Aman n'existait pas. Mais dès qu'elle a été nommée reine, Aman a sorti la tête. À chaque projet divin correspond une stratégie de l'ennemi. Donc cette année, pendant que le Seigneur est en train d'annoncer une bonne nouvelle, où il est prêt à utiliser les jeunes et même tout le monde, il y a quelque chose que l'ennemi a préparé. Et le Seigneur nous a ouvert les yeux là-dessus. Et nous allons ôter le voile au-dessus de vous tous. Et ce qui est dévoilé perdra son autorité. Et ce qui est dévoilé sera vaincu au nom de Jésus. Alors, quand je dis confusion, là encore c'est un terme que j'ai employé pour être sûr que mon interprète comprendra, parce que le terme approprié c'est la diversion. Donc, on continue d'expliquer confusion. D'accord? La diversion, c'est quoi? Parce que je vais expliquer cela dans une première partie. Et dans une deuxième partie, je vais montrer comment ça veut agir dans la vie des jeunes. Ou comment ça agit déjà dans la vie des jeunes. La diversion, c'est de la manipulation. Et une manipulation destinée à enlever l'objectif de votre adversaire de ce qui est important et d'amener ses yeux ou son objectif sur ce qui n'est pas important. Donc on appelle ça encore les leurres, la diversion, la tromperie. C'est-à-dire c'est une stratégie que Satan est sur le point d'utiliser. Tout le monde vient d'entendre que l'aube nouvelle arrive. Tout le monde veut être participant de l'aube nouvelle. Mais subitement, l'ennemi va mettre quelque chose d'autre devant nous pour nous mener en bateau et nous allons laisser l'essentiel. Dis, ce ne sera pas ma part au nom de Jésus. Mais si ce ne sera pas ta part, suis-moi correctement ce soir. Parce qu'en me suivant ce soir, tu verras les domaines où il veut agir.
Donc la diversion empêche les gens de se concentrer sur le but de Dieu, sur la mission de Dieu pour leur vie, sur l'objectif de Dieu pour leur vie, sur leur identité, sur l'autre nouvelle. Ils vont laisser tout ça pour commencer par voir que autre chose est plus importante. C'est entre autres pour nous éviter la diversion de l'ennemi que Jésus a dit dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et vous pourrez chercher les autres choses après. En fait, vous ne les chercherez même pas. Elles viendront à vous. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Satan va préparer les autres choses pour vous empêcher de voir le royaume. Quelqu'un dit encore, ce ne sera pas ma part. Alléluia. Et c'est ça qui amène donc la confusion. Mais le Seigneur ce soir va libérer surtout la jeunesse. Parce que l'une des choses qui caractérise la jeunesse, lorsqu'on est jeune, une chose qui prouve qu'on est jeune, c'est entre griffes cet entêtement qu'on a à poursuivre quelque chose. Quelqu'un était jeune ici? Ah, moi j'ai été jeune. Je suis plus trop jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes ici maintenant ce soir? Ah, ce qui caractérise la jeunesse, c'est cet entêtement. J'ai mis ça en griffe. Parce que c'est vraiment un entêtement à poursuivre quelque chose de bien. Mais attendez. Si ce que vous poursuivez, c'est un bon rêve, qu'est-ce qui arrivera dans la vie de ce jeune-là? Son rêve se transformera en action et des réalisations époustouflantes vont suivre en même temps. Ça, c'est la jeunesse. Il est jeune, il dit je pense faire quelque chose et il produit les actions pour ça. Il voit les résultats de ça. Quand il n'a pas atteint ça, il ne se retourne pas. Mais attention, quand ce qu'il pousse, on poursuit, pardon. Si ce qu'il poursuit n'est pas bon, ça va le détruire. Parce qu'il va poursuivre quelque chose qui est mauvais. Et il sera détruit. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Pendant que Dieu veut que chacun d'entre nous, jeune ou pas jeune, l'Église de Jésus-Christ, pendant que Dieu veut que nous poursuivions une autre nouvelle que nous avons déjà expliqué hier. Si vous n'avez pas pu, si vous ne savez pas de quoi nous parlons, suivez la vidéo d'hier. Dieu nous prépare à poursuivre une autre nouvelle. Et nous maintenant, pendant que nous sommes déterminés à le faire, l'ennemi n'est autre chose. Et si jamais nous poursuivons cela, avec entêtement, nous allons nous détruire. Mais quelqu'un dit encore, ce ne sera pas ma parole. Je dis, quelqu'un dit, ce ne sera pas ma parole de Jésus. Donc il veut faire de la diversion, de la confusion à cette nouvelle. Mais comment? Parce que c'est ça que tout le monde attend. Il veut utiliser le corps des jeunes. Le corps des jeunes. Et il veut utiliser deux choses. Chez les garçons, chez les hommes, leur érection. Et chez les femmes, leur passion. Et ce soir, nous allons développer ces deux choses. Nous allons parler de l'érection et de la passion comme stratégie de diversion et de confusion de l'ennemi pendant que nous sommes à une saison, une autre nouvelle. C'est pour cela qu'un jeune doit se tenir sur ses pieds. Ça traîne pour un jeune. Un
Je le déclare maintenant. Mais oui, on a Mon corps n'est pas une offrande destinée à l'impudicité au nom de Jésus. Dites-le d'abord en français. Mon corps n'est pas une offrande destinée à l'impudicité au nom de Jésus. Il faut le dire comme quelqu'un qui n'est pas prêt à négocier son corps. Dis, mon corps n'est pas une offrande destinée à l'impudicité au nom de Jésus. Tu peux le dire maintenant, enfant, interprète. Même si tu ne parles pas fort, il faut répéter ce qu'il a dit. Répète-le maintenant. Tout le monde se tient debout maintenant. Tu vas déclarer toute manœuvre de l'ennemi visant à me détourner de ma destinée échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer par prier maintenant? Parce qu'il déploiera des manœuvres, des stratégies, des actions pour essayer de nous détourner de notre but. Non, je ne perdrai pas de vue ma vision. Je ne perdrai pas de vue ma mission. Je ne perdrai pas de vue mon identité. J'irai là où le Seigneur veut que j'aille. Je refuse que les stratégies de l'ennemi, les manœuvres du diable, me détourner de ma vision, puissent prospérer dans ma vie. Ça ne prospérera pas dans ma vie. Ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire ma mission actuelle, mon appel est de m'envoler comme l'aigle et de briller à une autre nouvelle. Je refuse d'accepter autre chose au nom de Jésus. Et a prié au nom de Jésus. Ma mission et mon appel, c'est de m'envoler comme l'aigle. Ma mission et mon appel, c'est de briller à une autre nouvelle. Je refuse d'accepter autre chose. Autre chose n'entre pas dans le plan de Dieu. Autre chose ne vient pas de Dieu. Autre chose n'est pas validée par le ciel. Alors je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je refuse au nom de Jésus. Tu vas déclarer ma force et les ressources que Dieu a mises à ma disposition vont influencer les vies et changer les histoires. Saint-Esprit, rends-moi capable des exploits. Maintenant au nom de Jésus, mon temps, ma force, mes ressources, les années qui me restent à vivre seront utilisées pour des exploits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceci est non négociable. Ceci est non négociable. Ceci est non négociable. Jésus vient au secours. Saint-Esprit équipe-moi. Saint-Esprit conduis-moi. Je veux le Saint-Esprit qui influence la vie. Je veux le Saint-Esprit qui influence la vie. Que la rosée qui vient avant l'aube. Que la rosée qui vient avant l'aube vienne sur ma vie. Vienne sur ma vie. Vienne sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Et nous allons à la dernière partie. Non à l'érection. Non aux passions. Et nous allons voir les deux. Tout jeune vase d'honneur. On est bien ce verset. Parce que c'est
Le verset qui est dans le passage qui a fondé le nom de notre jeunesse assemblée. 2 Timothée chapitre 2 versets 22 et 23. Oui, il est écrit. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. Lorsque vous regardez ces deux versets, ils présentent un objectif et une diversion. L'objectif, c'est de rechercher la foi, l'amour, la justice et la paix, qui sont les ingrédients du royaume de Dieu. Mais les leurs, la diversion, c'est les passions de la jeunesse. C'est les discussions folles que nous devons fuir, que nous devons repousser. La stratégie de l'ennemi. Lorsque nous sommes à une saison aux nouvelles, c'est la diversion. C'est t'emmener à laisser l'essentiel pour aller sur les futilités. Et quelqu'un dit encore, ce ne sera pas ma parole. Quelqu'un dit, j'ai perdu déjà trop d'années. J'ai déjà perdu trop de ressources. Ça ne m'arrivera plus au nom de Jésus. Oui. Souviens-toi, la dernière fois où tu as suivi des leurs, tu as suivi la diversion. Et tu t'es rendu compte que tu as poursuivi du vent. Est-ce que quelqu'un a jamais attrapé le vent? Mais pourtant tu l'as poursuivi. Des années. Finalement tu te dis, si j'avais suivi l'étoile, je serais en train de briller. Mais voilà, tu as poursuivi le vent. Quelqu'un dit, ce ne sera plus ma part. Donc c'est non négociable. La consigne est claire. Il faut fuir et repousser la diversion. Et il faut poursuivre et rechercher l'objectif. C'est pour cela qu'un jeune va déclarer très fort: le Seigneur me retrouvera là où il m'attend pour accomplir des exploits au nom de Jésus. Attends. Le Seigneur me retrouvera là où il m'attend pour accomplir des exploits. Dis-le encore une fois. Le Seigneur me retrouvera là où il m'attend pour accomplir des exploits. Tu peux y aller en forme. Alléluia. Parce que c'est facile pour Satan d'emmener les jeunes là où Dieu ne les a pas. Mais quelqu'un dit, ce sera pas mon cas. Je vais parler de l'élection. Je vais dire certaines choses que vous connaissez et d'autres choses que vous n'avez jamais lues. L'élection, c'est normal. C'est un désir qui provoque cette réaction chez tous les hommes. Donc, comprenez que ici, je suis en train de parler aux hommes seulement et aux garçons. L'élection est normale. En fait, si un homme me dit qu'il envoyait certaines choses, rien ne se passe, mais son converti ne se lève pas, ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Il y a un problème. Son problème est sérieux. Il faut qu'on le règle ça. Soit par l'hôpital ou par la délivrance. Mais obéir à son élection
C'est ça qui peut te donner des problèmes. Parce que ton érection te demandera des choses qu'il ne faut pas faire. On est un jeune qui n'est pas marié. Les hommes sages savent qu'il ne faut pas suivre l'érection. Mais les hommes stupides qui veulent aller à leur perte suivent tout le temps leur érection. Parce que ton érection peut t'amener dans la tombe et te tuer. La force que tu as, ou bien l'âge que tu as, n'a aucune emprise sur l'érection. Ce qui a d'emprise sur l'érection, je vais te le dire, il faut le noter. C'est la marche selon l'esprit et la détermination que tu as en sachant que j'ai une mission à réaliser. La plupart du temps, quand quelqu'un est occupé à vouloir faire quelque chose, il oublie même qu'il a quelque chose entre ses jambes. Mais quand tu ne sais pas ce que tu as à faire dans la vie, tu penses tout le temps à ce que tu as tes jambes. Donc lorsque tu marches selon l'esprit et que tu sais que tu as une mission à accomplir dans la vie, tu vas dominer ton érection. Mais le nombre de diplômes que tu as ne connaît pas ton érection. Sinon, je n'aurais pas vu plein de professeurs d'université épouser leurs étudiantes. Je ne verrai pas plein de patrons courir après leur employé qui pourrait être leur fille. Beaucoup de jeunes sont devenus inutiles. Complètement inutiles. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur érection. Et d'autres jeunes sont allés en prison. Parce qu'ils ont été incapables de contrôler leur érection. Ce n'est pas avec de tels jeunes que Dieu veut faire briller l'eau nouvelle. Non. Et si tu es ici maintenant, et que tu es un jeune qui a toujours des difficultés à contrôler ton érection, ce n'est pas un hasard si tu es venu ce soir. C'est parce que c'est la soirée de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme fort, c'est pas un homme qui a des muscles. Un homme fort, c'est un homme qui est capable de dire à son érection: c'est normal que tu te sois levé, mais je ne vais pas t'obéir. Recouche-toi tout de suite. Vous allez voir qu'il vous obéira. Beaucoup de jeunes ont perdu de grandes opportunités de leur vie à cause de l'érection. Des jeunes à la veille d'une embauche ont trouvé quelqu'un au bord de la voie, les ont emmenés dans leur maison, et le lendemain ils n'ont pas pu se lever à temps pour aller. Et ils ont perdu le poste. Les hommes aussi sont courageux. Le pasteur Bravo Alfo l'a dit, je l'ai mis en statut entre temps. Vous êtes courageux. Parce que je ne suis pas dedans. Et j'ai refusé depuis longtemps dans ma vie d'être dedans. Vous trouvez quelqu'un aujourd'hui et en même temps vous l'amenez dans votre lit. Vous êtes fort, hein? Et très courageux. Vous savez ce qu'il y a dedans? Vous savez qui est la personne? Et si à votre réveil vous trouvez un squelette à votre place? Non, ça c'est déjà trop même. Vous ne verrez rien. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui malades à cause d'une érection.
qu'ils ont attrapé une maladie So il est sexuelle. à sonner bon et ko do kamenda. Que le Saint-Esprit Nous y est séminaire. te délivre Ni tout canon. de cet hôtel Si il faut sacré où ton corps pied à baza a été aligné. bon et son plat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'érection stupide Et quand il faut nous a même emmené des gens coucher avec le sol. et nous plan mais les nous pour canon vie ton. On a même vu ça dans la Bible. Bi mo lo we Entre deux enfants de David. Los David si vi we tendi. Frère, No vision. tu ne trouveras aucun homme Anamo sunu ti dans l'histoire des hommes do ta e qui beto soit le aussi fort que Samson. Pesien di Samson no. Mais la force de Samson, Lo Samson si bon lo. qu'est-ce qu'il lui a volé ça? Et te raison de sensi ton. Une érection. Et quand il faut Et ça l'a conduit à la mort. bene o plein coup. David David a tué Goliath. e Goliath. Goliath était très fort. Goliath signé somme. Mais qu'est-ce qui a stoppé David? Lo ndera do David. Il a laissé une malédiction dans sa génération. Ojo e nu dodo di me ku ka ton. Une érection E quand il faut pour la femme d'autrui. nu e me aussi. Une érection, E quand il faut c'est dangereux. e na. Ruben est le premier-né. Ruben we nu convaincre. C'est lui qui devait recevoir la bénédiction d'Abraham par Isaac que Jacob devait lui donner. E we do na e do na e go si Abraham di bo e Jacob do na soda sini yo. Mais une érection Lo e quand il faut a fait que Ruben a raté ça. e zo Ruben ko mu ko ton. Et la bénédiction allait sur Judas. Ko do na e je Judas di. Ne laisse pas l'érection détruire ta vie. Majo e quand il faut ni ben so na. Ne la laisse surtout pas t'empêcher de briller à cette saison une autre nouvelle. Majo e do ni plan le we ani ko ma fe. Et je sais qu'il y a des jeunes ici liés. Bon tout no jonjo dale fi bo be o be la. Parce que parfois même lorsque leur érection ne les a même pas couchés avec une femme, So ko de le mbonu e quand il faut e to no kala ile na mla ngai. leur érection les amène à la masturbation. E quand il faut e to no me no ko jo we de. Ko no ko e ko do bele bele. Que tu en sois délivré ce soir au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser de tels jeunes à une saison, une autre. Votre érection montre que vous êtes un homme. Mais si vous la suivez, elle vous amènera là où vous ne voulez pas aller, là où le Seigneur ne vous attend pas. Tout homme qui ne peut pas contrôler son érection ne peut pas contrôler sa vie. La seule fois où une érection ne peut pas vous emmener dans quelque chose de mauvais, cher DH, c'est lorsque vous êtes marié. Elle peut se lever quand elle veut, comme elle veut. Je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas marié. Dis non à ton érection. Arrêtez de suivre votre érection. Et pour cela, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Et suivez une vision. Courez après une mission. Connaissez votre identité. Soyez prêts maintenant à prier à l'aube. Et il y a un jeune homme ici qui dit, je vais briller à l'aube nouvelle. Il faut le dire comme quelqu'un qui veut briller à l'aube nouvelle. Maintenant, nous allons parler des passions. Et ça, je vais parler au VH fille. Le sexe est tout. Si quelqu'un vous dit le contraire, là, ne le croyez pas. Mais dans le mariage. Parce que hors du mariage, il est amer. Sérieux. Il va te faire croire qu'il est doux, mais il est amer. Il amène des soucis. Il amène
comment j'ai pu arriver là. Et non, il amène des pleurs. Il amène de oh Seigneur, pardonne-moi. Et on n'a parfois même pas l'assurance que Dieu vous a même pardonné. Certains hommes que tu vas rencontrer, ma soeur, ma fille. Certains sont des tueurs et des assassins de destin. Ou même si tu le sachais, si tu le savais, pardon, il faut qu'on te le rappelle. Certains d'entre eux sont des tueurs et des assassins de destin. Le pire, c'est quand un homme te demande de lui prouver son amour en couchant avec lui. Si tu m'aimes, je ne vois pas pourquoi tu devrais refuser. Dès qu'il dit ça, identifiez-le en même temps. Il est contaminé. Et ce n'est pas coronavirus. Il est un assassin de destinée. Je travaille à l'hôpital, vous savez. Dès que nous faisons le test de diagnostic rapide à quelqu'un qui et le test dit que c'est positif, c'est-à-dire qu'il a le coronavirus, je vous assure tout. Nous tous là, on commence par garder la distance avec la personne. On ne le fuit pas. Parce que si jamais on le fuit, il risque de mourir sans être malade. Mais je vous assure tout, que chacun commence d'abord par calculer tout ce qu'il avait fait avec lui avant que le test ne soit là. Lorsqu'il dit ça, prouve-moi ton amour en couchant avec moi, il faut le catégoriser. Il faut te cataloguer en même temps comme quelqu'un de contaminé. Et il faut savoir le comportement à avoir avec. Parce que son problème, il aurait dû te dire sa vérité. Il aurait dû te dire, vraiment, quand je te vois là, tu es tellement belle que je n'arrive pas à résister. C'est pour ça que je veux coucher avec toi. S'il dit ça, là tu sauras et tu pourras l'aider. Tu vas lui dire, je comprends, on est tous des hommes. Allons voir le pasteur. Mais si tu en parles au pasteur, lui aussi nous dit souvent là que il s'est marié après 5 ans de fiançailles et que des choses dansaient dans son corps et qu'il n'a pas obéi à ça. Donc c'est sûr, si tu lui en parles, il va t'aider. S'il te dit ça, tu peux l'aider. Mais si jamais il te dit, trouve-moi ton amour avec ça, il n'est pas correct. Et un bon mari, ma fille, ma soeur, écoute-moi bien, un bon mari, c'est celui qui viendra vers toi en te disant ceci. Quand je te regarde là, tu es tellement belle que j'ai vraiment envie de toi. Mais j'attendrai la bénédiction de Dieu. Mais ma fille, ma soeur, tu crois que de tels hommes existent encore? J'ai posé une question au VHI. Est-ce que de tels hommes existent encore? Hein? Jésus. Jésus. Ah oui, Seigneur. Toutes les VHI se tiennent debout. Je vous attends. Toutes les VHI se tiennent debout. Quand tu es dedans, d'accord.
Père, je veux prier pour tes filles. Elles ne m'appartiennent pas, même quand moi je les appelle mes filles. Je ne suis pas mort pour elles. Je n'ai pas souffert la croix pour elles. Je n'ai pas versé mon sang pour elles. Je ne connais même pas les luttes qu'elles rencontrent chaque jour. Je ne connais pas les larmes qu'elles coulent chaque jour. Pour celles qui sont avancées en âge et qui ont peut-être déjà connu beaucoup de déceptions, je ne connais même pas les blessures qui sont dans leur cœur. Je ne sais même pas les pressions qu'elles subissent chaque jour. Ce sont tes filles à toi. Et c'est toi qui les connais. Et c'est toi qui veux les délivrer. Et c'est toi qui veux les réconforter. Et c'est toi qui veux les surprendre. Voilà pourquoi, Seigneur, aussi vrai que j'ai cru en toi et que j'ai accepté de te servir, je prie que tu leur donnes à nouveau de l'espoir. Que tu leur as réservé à chacune d'entre elles. Je dis bien à chacune d'entre elles. Cet homme qui les verra et qui dira, tu es belle, j'ai envie de toi, mais je préfère attendre la bénédiction de Dieu. Donne-leur cette conviction que cet homme existe et que peut-être elle croise déjà son chemin et que peut-être elles croiseront son chemin même déjà demain, mais qu'il existe cet homme qui leur dira, tu es ravissante, mais j'attendrai la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je ne te sauterai pas parce que tu n'es pas un poulet. Je te marierai parce que tu es mon aide semblable. Tu es belle. Et ma mission en tant que ton mari sera de t'aider à être une femme accomplie. Je ne veux pas épouser une esclave. Je veux épouser une femme à qui je vais aider et qui va réaliser sa destinée. Seigneur, mets dans le cœur de ta fille ce soir que cet homme existe et qu'il est là maintenant. Il est écrit dans Hébreu, celui qui doit venir viendra dans encore un peu de temps. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je ne trouverai point plaisir en lui. Et que tes filles puissent confesser et déclarer, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je disais donc que cet homme, lorsqu'il viendra, tu le reconnaîtras vraiment. Quand dans votre amitié ou dans votre fiançailles, il te dira, je suis belle. Mais je ne vais pas te sauter parce que tu n'es pas un poulet. Tu n'es pas du macaroni qu'on saute. Je veux que tu sois ma femme. Celle qui sera mon aide semblable. Et celle que je vais aider à réaliser sa destinée. Et je vous assure que tels hommes existent. Si vous n'y croyez pas, vous ne le verrez pas. Si vous n'y croyez pas, il viendra, vous ne le reconnaissez pas. Si quelqu'un ne vous en parle pas, vous serez dans l'ignorance. Et tu devrais être fier de chanter ceci. Tu vas le chanter avec détermination et conviction en disant, si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de honte, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Oui.
Maintenant, je laisse le cas où vous subissez la pression. Et je viens à vous maintenant. Retenez ces 6 choses que je veux vous dire, mes filles et mes sœurs. Avoir beaucoup d'hommes, de mecs. On a le pouvoir qui est là. Le gratteur est là. Le fringueur est là. Mais nos enfants au final, mais nos clous même au final, mais nos sons grandir au final. Vous pensez que ce n'est pas dans l'église, c'est ça? Non, c'est pas dans l'église, c'est ça? Il ne faut pas que ceux-là aussi croient qu'ils sont dans Hope Nouvelle. Donc c'est pour ça que je parle de ça. S'il n'y a pas de délivrance, tu n'es pas dans Hope Nouvelle. Avoir tout ça ne fais pas de toi que tu es belle, c'est pour ça que tout ça là te suit. Non. Non. Ça montre que tu es une pute. Et que tu es une tricheuse. Deuxième chose. Tu n'as pas besoin de te promener presque nu comme une vendeuse de tomates pour trouver quelqu'un. Parce que tu es en train juste de montrer là que tu n'es même pas mature. Et les hommes qui aiment épouser des choses comme ça montrent eux-mêmes qu'ils ne sont pas matures. Tu montres par là que tu n'as aucune vision dans la tête. Sérieux. Quelqu'un qui a quelque chose à poursuivre dans la vie là. Son être entier est différent. Mais quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il s'est levé ce matin va chercher à combler ça ailleurs. Troisième chose, n'abuse pas d'un homme pour le laisser après. Parce que laisse-moi te le dire, si la miséricorde de Dieu ne te localise pas, quelqu'un te le fera, ça c'est sûr. Tu vas le payer. À moins que la grâce de Dieu t'ait localisé en temps. Je suis pasteur. J'ai rencontré tellement de personnes où la délivrance s'est passée comment? C'est que aujourd'hui elles n'ont pas de mari parce qu'elles ont fait du mal à quelqu'un. Il a fallu que la miséricorde de Dieu les localise. Quatrièmement, contrôle tes passions et tes envies sexuelles. Quand elles arrivent, tu dis que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce sont les hormones qui jouent au football. Il y a des Zidane parmi eux, il y a des Ronaldo parmi eux, il y a des Messi parmi eux, il y a des Mbappé parmi eux qui jouent bien au football. Et tu sens que il y a des envies. Non, ce n'est pas l'amour. Il faut dire que ce marché s'arrête, tout simplement. Et je t'ai déjà filé le secret. Pour que le marché s'arrête, pour en parler. Maman est là, il faut en parler. Ne cherche pas un homme qui a l'argent. C'est vrai. S'il a l'argent, c'est bon. Mais ne cherche pas un homme qui a l'argent. Ne cherche pas un homme qui est musclé. Moi, on n'aime pas musclé. Hein. Ça me va même très bien. Même. Tablette de chocolat. Nous, c'est bidon. Hein? Ne cherche pas un homme qui est musclé. Ce que tu vas chercher, c'est un homme qui craint Dieu, qui est fidèle à Dieu. Parce qu'il te sera fidèle aussi. Et il ne te tapera pas. Mais je t'assure que s'il est musclé, il va te taper et tu ne pourras rien faire. Tu vas en souffrir, mais tu ne pourras. Et dernier conseil.
Apprends à honorer tes parents pendant que tu vis encore sur le toit. Si tu échoues à cette école-là, tu échoueras à ton mariage. Tranquille. Un pas après l'autre. On y va un pas après l'autre. Si tu échoues à l'école d'honorer tes parents, tu ne pourras pas honorer ton mari. Ton mariage échoue. Je finis en disant ceci parce que ce soir c'est des proclamations. Je veux amener toute l'église à proclamer surtout les jeunes. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu n'es rien. Je parle à tout le monde maintenant. Adultes, jeunes, hommes, femmes. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu n'es rien. Hier, je t'ai montré que Dieu compte sur toi. Et quelqu'un dit Amen. Tu es dans son plan. Pour cette autre nouvelle, il te veut. Mais il ne veut pas tout le monde. Il veut ceux qui ne vont pas tout à l'heure même vont laisser le plan de Dieu et courir après une diversion. C'est à toi de décider si tu veux rester dans les ténèbres ou si tu veux chasser les ténèbres. C'est pour ça que moi je vais proclamer 3 versets sur vous. Et après cela, vous allez proclamer le reste. Je dis les versets pour ceux qui notent avant de pouvoir les proclamer. Je proclamerai Proverbe 4, 17 à 19. Je proclamerai Psaume 113. Et du verset 5 au verset 8. Je proclamerai Isaïe 60. Les versets 1 et 2. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Vous voulez l'aider? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Répète-le encore, répète-le avec conviction. Je ne suis plus esclave de la peur.
est destiné pour devenir à soi avec les grands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Si sur toute la terre il y a des ténèbres, il y a l'obscurité sur les peuples, mais sur toi la gloire de Dieu et la lumière de Dieu va briller. Tu feras partie de l'homme nouvelle. Tu vas briller. 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 Tu vas le dire après moi maintenant en français. Je suis mis à part et j'appartiens à Dieu. Christ a fait de moi un sacerdoce royal pour Dieu son Père. Jésus m'a racheté par son sang pur et sans tache. Il m'a transféré du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière. Il est écrit que je ne dois pas considérer les choses anciennes de mon passé. Alors je rejette ma vie passée d'impudicité et mon érection qui m'a causé du tort. Et je rejette les passions qui m'ont ruiné. Jésus m'a récupéré et il me prépare pour une autre nouvelle. Dieu fera une alliance avec moi pour régner. Et une nouvelle chose va commencer dans ma vie. Maintenant, je vois les nouvelles choses commencer dans ma vie. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai soumis tout mon être, y compris mon corps, y compris mon corps, y compris mon corps, à l'autorité de l'Éternel des armées. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité de te résister. Toi et toutes tes attaques contre ma relation avec Dieu, contre ma relation spirituelle avec mon Créateur, par ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu la semence d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. La lumière de Dieu habite en moi et je brille d'un éclat plus resplendissant. Chaque jour plus resplendissant. En cette saison d'une autre nouvelle, les ténèbres ne peuvent plus habiter en moi. La lumière de Dieu brille sur ma vie. Et tous le verront. Je me tiendrai fermement. Debout, partout où j'irai.